Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, où émission que nous prenons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations de radio à travers le pays et sur Profine TV. Donc, on a une émission ça, nous sommes capables de regarder sur le LinkedIn, en télévision, et sur YouTube en particulier. C'est une émission côté que nous faisons résumé de ce qui passé pendant la semaine, dans le pays, dans la région, soit fait économique et financier à travers le monde, pour que nous soyons capables de prendre meilleures décisions. Parce que nous-mêmes, décisions nous dépendent de l'environnement externe. Nous, tout ça qui passe dans la situation politique pays, qui n'est pas trop intéressant. Donc, il faut nous connaître comment pour nous réagir lorsque l'action ça revient de nous et comment pour nous protéger ça les actifs nous, ça les revenus nous, ça les salaires nous. Donc, nous voulons enrichir le vocabulaire nous pour que réellement nous soyons capables de prendre de meilleures décisions. Que pour Haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti ou encore ça qui vivent à l'extérieur, comme nous connaissons que année ça, sur mes finances que nous réalisons chaque année, il y a un petit problème pour l'organiser le mois d'avril dernier. En général, sur mes finances, c'est en avril que le fait. D'ailleurs, c'est un mois considéré comme le mois de la finance. Nous faisons un mois à parler totalement de finances. À l'occasion du 30e anniversaire du groupe Croissance Anessa, la compagnie a été créée en 1994, nous voulons continuer sans ne pas camper depuis, ça capable dire, 13 années. Et c'est pour la 14e année consécutive avec Sommet Finance. Là. Donc c'est ainsi les 14, 15 et 16 avril, la capitale financière haïtienne, le Marriott Hotel, n'a organisé Sommet. Et n'a fait année ça en présentiel, pour le président, pas dire que le bon, non, mais quand même permettre que nous venir rencontrer parce que contact physique là, ou pas capable de passer de lui-même. Échange toujours très intéressant. Donc, nous avons 3 journées d'activité. Et nous avons commencé lundi 14, nous avons fait le mardi 15 et mercredi 16. Et comme nous connaissons, pour nous connaître ce qui passe dans l'économie en général. Ensuite, quelques grands barrières qui influencent l'économie, tels que BID et PNUD, qui ça a fait bon, la caille par autour, qui ça a encouragé dans le pays, parce que le support international, on connaît très fort dans le pays d'Haïti. Ensuite, Banque centrale qui partenaire dans le sommet, ça après lui-même une journée pour compte lui, et Banque centrale, ces derniers temps, publie pile d'informations et des bagages pratiques, ce n'est pas des bagages techniques pour des professionnels, mais pour la population en général. Par exemple, Banque centrale, il y a des petits documents que le fait sortir, les petits documents, ils mettent sur un format pour nous capable lire plus facilement, plus rapidement, et par des gens qui ne sont pas obligés d'initier l'affaire économie et finance. Donc, un document est fait sur le transfert de devises, ils parlent sur le marché d'échange, ils font le document que nous étonné que les banques centrales là, document ça parce que le groupe ça nous néglige un petit peu, machin ça parce que crise ça, nous connaissons le déranger, le groupe ça sérieusement. Donc, Banque centrale a plusieurs interventions à faire. Et dernier jour, nous allons parler de à partir de thématiques là que nous connaissons très bien que financer les investissements et l'économie haïtienne à travers des investissements directs de la diaspora, comment pour intégrer la diaspora dans un pays, pour ne pas seulement prendre des gens, voyer l'argent, mais comment on fait l'argent dans un pays. Donc, nous avons fait un événement, comme nous connaissons très bien, et en avril dernier du côté de Miami. Donc, nous avons gagné vraiment un grand succès du côté de Miami. Donc, nous avons entré dans le pays pour la 14e édition pour nous venir faire la capitale haïtienne. Et nous allons traverser pour nous finir en novembre prochain du côté de Montréal, Canada, que nous avons salué et les téléspectateurs et les auditeurs qui du côté du Canada. Donc, comment pour diaspora les 4 milliards de dollars américains, vous ne pouvez pas ici là, comment on peut récupérer? Parce que 4 milliards qui viennent, il faut comprendre très bien, c'est la consommation. C'est famille, c'est amis qui voient de l'argent pas ici et pas penser c'est des bagages grosse somme, parfois c'est en moyenne 100 à 200 dollars américains, mais où elle mettait tout 100 200 dollars américains ça donc ouais, combien elle vient bas d'ailleurs Banque centrale fait qu'on est que année ça il a retrouvé au proche encore de niveau 4 milliards de dollars américains que nous avons atteint pour la première fois et pendant la période 2021. Une période nous avons fait un pile Covid là parce que l'économie américaine était fermée, mais comme était pratique en politique pour supporter les gens de manière considérable et avec solidarité, l'un des problèmes haïtien l'autre bois, les cyclones, les tremblements de terre, les Covid à travers la fermeture économique, eh bien nous dépendons considérablement de eux. Donc c'est la plus grande source de devise de l'économie haïtienne. Il dépasse largement, ça n'est pas capable de l'aide internationale là. N'en parlons pas d'investissement direct étranger. Donc, nous jouons faire jeu de mots ça, les IDD, parce que quand on parle de IDE, investissement direct étranger, IDDA, c'est investissement direct de la diaspora. Donc, il y a une différence entre la consommation et l'investissement. Tout de agit sous PIB, sous croissance économique. Là. Donc, j'aime ça dire 4 milliards entrées, mais ça passe, puisque la production est faible, et bien 4 milliards là ressortir dans l'économie. Et pas que le pas utile, là.
Parce que si nous pas 4 milliards, ça, je garantis $, pas prendre 130 gouttes jeudi là. On a parlé de 180, 200 gouttes. Donc, les volumes de vie, ça rentre. Elle fait face à gouttes qui ont d'économie, et bien, le rétablit un petit équilibre autour de 130 gouttes. Mais si que l'économie américaine rencontre des difficultés, et bon, tu vas voir que moins de dollars t'a rentré, et bon, tu vas voir gouttes là, qui lui-même t'a baissé, escampli par rapport à dollar américain. Parce que nous expliquons ça déjà dans des émissions, ça a les balances des paiements. C'est tout mouvement l'argent qui a fait, qui a entré, qui a sorti dans l'économie. L'argent entre dans l'économie à travers les exportations. Lorsqu'on exporte un produit, eh bien, on peut accepter vos gouttes baou, pas un goût qui a sorti l'autre bord. C'est monnaie forte là, c'est dollars, c'est euros que vous voulez recevoir pour ça. C'est très souvent c'est dollars américains, le plus souvent. Ensuite, chaque fois qu'on va importer, eh bien, on ne peut pas prendre goud pour le voir ba mounio, oublier transformer goud là sur le marché d'échange là, ou buy goud, yo bordeaux là. C'est juste il faut gagner plus que 130 pour capable $1. Donc qui veut dire que l'offre fait sol là, à savoir exportation versus importation, comme nous pas produire en pile, même pour nous satisfaire le marché local là. Donc l'exporter ne va même atteindre vraiment 2 milliards de dollars américains. L'exportation haïtienne tourne autour de 1 milliard de dollars américains. D'ailleurs, année ça, avec choc que nous prenons dans l'économie, pas oublier mois de mars comment le mois d'avril comment le même gens qui pas de rentrer produit, pas de sortir tout. Donc, ou baisser considérablement au niveau des exportations autour de 500 millions de dollars américains. La République dominicaine exportait pour moi entre janvier et avril en moyenne par mois 700 millions de dollars américains. C'est pas nous la dominicaine, c'est parce que nous là, nous avons presque même structure économique, la même structure. Nous avons même difficultés, nous avons même problèmes et nous avons regardé comment nous fonctionnons en quelque sorte. Voilà que le pays à côté a fait 700 millions de dollars l'an un mois, alors que l'année ça n'a pas fait l'année. Mais la situation politique là a expliqué ça en grande partie. Donc, l'autre deuxième partie, l'argent entré et sorti dans l'économie, ça me t'a parlé tout à l'heure, investissement direct étranger. L'on firme international vient investir dans le pays d'Haïti, et bien c'est entrée de devises positive pour même gens haïtiens qui ont droit, pas fait économie de confiance, ils prennent l'argent là, l'investit de l'autre côté. Donc, chaque fois l'entrée c'est positif, on marque goal, chaque fois le sortie c'est négatif, on prend goal. Donc, nous perdons du bataille balance commerciale là à plus de 3 milliards de dollars américains. Investissement direct étranger aujourd'hui à son bagage, nous pas même capable dans l'économie pendant que les Haïtiens qui gagnent comme dans les pays, ils disent bon diversifier, bon mettre comme dehors. Ou perdu deuxième bataille ça encore. Et lorsque Kounia là on va le retrouver, on va prendre tout échange ça entre l'extérieur avec l'intérieur parce qu'on pas vivre l'économie fermée ou gain échange qu'on a fait, eh bien on vient nous trouver avec ça les balances des paiements qui est négative. Donc voilà la raison pour laquelle 4 milliards important, mais comment on a conservé 4 milliards là? C'est si Haïtien en diaspora, tu es capable de mettre tête ensemble avec les gens qui sont dedans, on ne prend rien que l'on fait manger. Donc si que nous prenons l'agriculture, nous transformons, nous faisons agribusiness, nous faisons produire, nous mettons dans une situation pour nous capables de vendre plus. Non seulement consommer, mais capable de sortir. Donc si il y a des firmes locales qui ont même souterrain, qui ouvrent capital, parce que l'émission ça investir. Investir là, c'est pas pour contre obligé faire. Donc là, ça, on a rappelé que ça nous été fait du côté de Miami, un sommet de la finance là. Et bien, c'est M. Laroche qui était bon nous exactement des activités qu'il a fait dans nos pays. L'émission ça disponible, nous mettons le regarder sur Profine TV et une capable ouais et monde qui dans diaspora que nous allons rencontrer du côté du Canada pour voir comment il a fait des investissements au niveau de l'économie haïtienne. Et pour l'argent que vous voyez, eh bien, il récupéré. Donc, il y a consommé, il y a facilité la consommation, mais il y a favorisé l'investissement et production locale là, qui va permettre que plus de consommation faite au niveau local et moins l'argent sorti dans ça. Entendez, un ami que nous connaissons très bien, qui quand passe l'émission, Jean-Robert Jean-Noël, qui a une TV que monsieur gagne du côté d'Atlanta, monsieur monté un petit projet là qui est extrêmement intéressant. Alors, une petite vidéo qui allait exactement dans l'esprit sommet et nous allons passer et dans le sommet Port-au-Prince et dans le sommet Montréal là. Et nous faisons un petit échange avec et pour nous commencer à tendre et pour nous voir réellement comment nous continuer rêve ça, faire haïtien en diaspora, participer dans l'économie haïtienne, surtout comme des investisseurs. La diaspora haïtienne, un acteur essentiel pour l'avenir d'Haïti. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me passionne,
la diaspora haïtienne et son impact crucial sur l'avenir d'Haïti. Fermez les yeux un instant et imaginez. Imaginez une Haïti où chaque membre de la diaspora, où qu'il soit dans le monde, contribue activement au progrès de son pays d'origine. Ce rêve, il est possible. Ensemble, nous pouvons le réaliser. Commençons par les transferts d'argent. Savez-vous que les envois de fonds, environ 4 milliards de dollars américains par an, de la diaspora constituent une part essentielle de l'économie haïtienne? En soutenant financièrement vos familles, vous ne faites pas que les aider au quotidien. Vous investissez directement dans l'économie locale. Imaginez l'impact si chaque membre de la diaspora envoyait régulièrement, même une petite somme, pas seulement pour la consommation selon la tendance actuelle, mais aussi et surtout pour l'investissement. L'effet serait immense. Deuxièmement, l'organisation par zone et communauté. Que vous soyez à Montréal, New York, Miami, Boston, Paris ou ailleurs, unir nos forces en fonction de nos régions d'origine peut décupler notre efficacité. Créer des groupes locaux, échanger des idées, planifier des projets ensemble. En travaillant de concert, nous pouvons mieux identifier les besoins spécifiques de chaque région et y répondre de manière ciblée et efficace. Investir en Haïti, voilà le véritable levier du changement. Pensez à votre ville natale, à vos villages. Quels sont leurs besoins? Éducation, santé, infrastructure, agriculture, innovation technologique, etc. En soutenant des projets locaux, nous pouvons créer des emplois, améliorer les conditions de vie et impulser la croissance économique. Imaginez une Haïti où chaque ville, chaque village s'épanouit grâce aux investissements de ses enfants à l'étranger. Mais notre action ne doit pas se limiter seulement aux investissements financiers. Il nous faut aussi contribuer au changement politique. Un État équilibré, où les pouvoirs interagissent en harmonie, ce que je schématise comme un triangle équilatéral, peut transformer Haïti, situé géographiquement au meilleur endroit de la Caraïbe pour le commerce international avec 1772 km de côte. Haïti peut devenir le joyau et le centre culturel de la Caraïbe. Inspirons-nous des modèles de la Scandinavie, où la démocratie et l'égalité sont les piliers du système. En participant activement à la vie politique, tant nos pays d'adoption qu'en Haïti, en soutenant des initiatives démocratiques et en promouvant l'égalité, nous pouvons combler le fossé entre riches et pauvres et construire une Haïti plus juste pour tous. Alors, que retenir de tout cela? Vous, membres de la diaspora haïtienne, avez un rôle primordial à jouer. En continuant à soutenir vos familles, en vous organisant par communauté pour devenir une force politique et économique dans vos pays d'adoption, en investissant localement et en œuvrant pour un État équilibré et démocratique, vous pouvez transformer Haïti. Chaque geste compte, aussi petit soit-il. Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux pour notre Haïti. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et commençons aujourd'hui même à faire la différence. Merci de m'avoir écouté. Aimez, commentez et partagez cette vidéo. À très bientôt sur Jean-Robert, Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne. Voilà, nous attendons sur Jean-Robert Jean-Noël TV, vraiment une vidéo qui répond exactement à ça que nous avons prôné, thématique sommaire, financer l'économie haïtienne avec des investissements directs de la diaspora. Même temps, je vais ajouter pour nous, on a parlé de l'investissement, il ne pas simplement l'argent. Parce qu'un investissement, faut investissement tout dans la tête, ou quand investissement dans le monde, ça c'est le capital humain. Donc on est un fuite de cerveau que le pays a subi là qui est très très fort. Et d'ailleurs, le système bancaire haïtien, à travers une étude de la Banque centrale, montrait ça. Parce que vous avez l'argent, mais si pas quelqu'un qui vous gérer pour management tout aussi important en quelque sorte. Et c'est là, grâce à la technologie, information et communication, donc université qui vient là, tu es capable d'utiliser des ressources humaines à l'extérieur, encore des Haïtiens, pour nous faire des échanges, pour partager connaissances, partager savoir là. Et son bagage n'a prôné dans le pays ça depuis quelques 30 années. On devine un concept alphabétisation, c'est-à-dire que c'est comment pour technologie qui permet de la caillou et puis mais ça réaliser son vision et qu'on a les concrétiser en quelque sorte. Donc mon yo capable partir, je dis à
avec technologie, nous travaillons à l'extérieur. Moi, votre serviteur n'est pas capable de expérience, ça nous connaît bien au niveau de groupe croissance, mais pour qui ça que nous ne sommes pas capables de faire au niveau de l'éducation, c'est la raison pour laquelle vous rappelez les gens que nous ne sommes pas d'accord du tout lorsque le ministre de l'Éducation nationale là a décrété que l'école pas doit ouvrir le mois de septembre et en plus c'était menacé de retirer licence de l'école qui est extrêmement grave alors que la technologie est capable de permettre qu'auto hier ou l'école n'importe qui le. Donc il faut que nous innovions, il faut être beaucoup plus créatifs pour ne pas arrêter dans le même système enfermé, en ceci, en cela. Donc il est très très important pour que nous puissions utiliser la diaspora dans ce sens-là. Et la vidéo, il parlait de l'aspect politique là. La vie dominicaine qui a fait élection année ça, eh bien, ouais, Dominique était Madrid, qui était Barcelone, qui Montréal, qui aux États-Unis, dans toute grande ville, a voté. Donc, mes amis, il faut intégrer mon diaspora dans l'activité politique. Et lorsqu'on met dans l'activité politique, on va dire, on va payer taxes, oui, parce que les États-Unis, citoyens, quel que soit côté lié dans le monde, il n'y a pas besoin qu'on ait qu'on travail, il faut recevoir un service ou été américain ou payer taxes. En Afrique, là, je vais suivre une histoire comme ça, côté que on paye en Côte d'Ivoire, si au Sénégal, comment que il a intégré Mounio et ensuite pour contribuer. Parce que les gens investi dans le pays, après la payer les taxes dans le pays, donc comment recette fiscale est capable d'augmenter. Donc on sortit l'aspect exclusif ça que nous aimons dans le pays d'Haïti, nous toujours mettre les gens de côté, les gens pas ceci, ou la diaspora pas haïtien, intégrer les gens. Et ensuite, qu'on y a parlé comment intégrer beaucoup plus facilement dans l'économie, comment on investir dans l'économie, et c'est ça vidéo ça a montré nous. Et puis l'opportunité qu'elle était dans l'agriculture, qu'elle était dans la construction, qu'elle était dans la finance, et les gens qui l'autre bois, la vivre l'autre bois, elle fait des investissements là Cali. Et là elle fait investissement, elle a bien fait vacances tout. L'argent qu'elle doit déjà là, elle pas même besoin de déplacer l'argent qu'elle l'autre bois. Donc c'est un petit peu ça l'esprit lorsque nous mettons thématique là ça pour encourager les investissements directs de la diaspora parce que nous allons parler de budget là tout à l'heure là, le budget que le gouvernement sorti pour l'exercice fiscal 2024-2025 qui fait commencer, regardez-moi que oublier d'une bonne fête parce que l'année son nouvelle année que nous là, c'est la nouvelle année fiscale, on a parlé de ça pour nous entrer là-dedans. Eh bien, budget ça aide internationale là pas même atteindre $1 milliard américains. Investissement direct étranger, on va retenir de ça année ça. Donc voilà comment vous commencez à faire chemin, faire route là pour que la diaspora plus confiant et ensuite pour retirer dans la tête moun que tout ça attendait eh bien en pile c'est dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est dans la Tibonite qui peut dire qu'après un gros choc sérieux aussi, deux départements sont en très mauvaise situation, mais on n'a pas dit l'autre côté papi malio pour ne pas tout encourager décentralisation et pour moun yo investir j'aime dire là l'agriculture parce que moun manger quand même et bien faut moun lui même un environnement qui est beaucoup plus intéressant, environnement des affaires là, la sécurité et c'est environnement également au niveau on a parlé de logement à l'heure là qui sécurité pour gagner au niveau de théâtre les moun fin acheter un terre pour connaître théâtre il pas acheter après qu'on y a un problème avec moun pas rentrer sous tel donc tout ça il faut ranger terrain et c'est rôle politique là et qu'on y a pour nous même au niveau secteur privé on commencer ouvrir capital compagnie suspendre comprendre bonne petite compagnie chaque monde petit bail pa yo petit business pa yo et ben son petit vision petit business bon petit l'argent. Mais si qu'on y a mon dans l'argent, qu'on y a ouvert compagnie et compagnie répond à toutes normes, qu'on y a pas besoin des gestionnaires également. C'est ça qui va permettre qu'on retourner sur la voie de la croissance. D'ailleurs, il y a 6 années consécutives, bon, c'est consacré et la semaine dernière on a parlé de ça, et bien lundi 30 septembre, nous fermons année fiscale là, Haïti fait 6 années consécutives de contraction du PIB ou pas créer richesse. Et qui conséquence ça gagne? Ça veut dire qu'il y a plus pauvreté, plus extrême pauvreté, plus misère. Si pour nous retirer mon la misère, il faut nous donner l'argent pour investir, pour investissement fait dans de bonnes conditions, pour retrouver la voie de la croissance et pour une meilleure répartition de la richesse. Là, nous connaissons que le budget, c'est le lit, c'est instrument, c'est armes, c'est outils qui permettent de sortir dans ça. Et le budget, ce n'est pas affaire gouvernement lié, le budget, c'est affaire lié. Il faut nous discuter avec le gouvernement pour nous connaître qui ça nous plaît, qui côté nous aller et pour nous avancer avec. Donc voilà, et 3 prochains mois, nous allons vraiment riche en événements pour nous finir le 30e anniversaire là. Et avec d'abord Marriott 14, 15, 16 et octobre, et nous allons faire 14e édition.
Ensuite, la première édition du côté de Montréal qui va réaliser les 15, 16, 17 novembre. Et bien sûr, nous avons fermé avec une édition dans le sud, avec une édition dans le nord. Donc, pour nous capable permettre que la population commence à regarder qui opportunité et comment pour nous ouvrir tête nous et pour nous intégrer diaspora, on mettait en battante là, on intégrer, on suspend, qu'un moun dehors, tout simplement faire voyer l'argent pour faire transfert. En plus, après, nous ne pouvons pas participer dans la politique, nous n'avons pas d'opportunité pour faire économie, nous n'avons pas besoin de venir. Il y a une loi avec l'autre bois. Mais il faut bien gérer l'argent envoyé et pour nous gagner transparence, rapport pour nous faire. Nous toujours plein que le gouvernement n'est pas transparent, mais nous-mêmes dans le business, pas tout. Il faut que nous ouvrons pour nous capables de montrer s'il investit l'argent ça, good là ou bien dollar, et bien mais ça est capable de rapporter le qui rendement et c'est ça qui parle de croissance parce que c'est pas ni l'État, c'est pas ni l'économiste qui fait croissance, c'est les entreprises bien gérées, c'est les entreprises côté qui favorisent des investissements et pour que l'argent est capable de rapporter pour une rentabilité, mais bien sûr, avant tout, si vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes pas capable de faire tout ça me dit là. Nous proposons dans quelques instants et moi je répéter pour nous encore bonne année fiscale, mais j'espère la plus bon pour nous et nous allons faire un gros rallye sur le budget PIA qui sortit semaine ça le décret budgétaire pour l'exercice fiscal 2024-2025.